Le stress chronique, vous savez, cette sensation d'avoir le cerveau qui tourne en boucle en surchauffe permanente. Et si une solution naturelle pouvait vraiment faire la différence? Aujourd'hui, on va décortiquer le journal de bord d'une personne qui a tenté l'expérience pendant 30 jours pour le savoir. Alors, voilà le programme. On va commencer par le début, le point de rupture, le moment où ça n'allait plus. Ensuite, on va se pencher sur la science derrière le produit. Après ça, le cœur du sujet, l'expérience, semaine après semaine. Bien sûr, on analysera les chiffres, le fameux avant-après, et on terminera avec le verdict final. Allez, on y va. Tout commence par un ras-le-bol. Pour bien comprendre si une solution est efficace, il faut d'abord mesurer l'ampleur du problème, n'est-ce pas? Alors quel était exactement le point de départ de notre testeur? Le cerveau en ébullition permanente. Waouh! Cette phrase, elle est de Simon Loret, celui qui a fait le test, et je pense qu'elle résonne chez beaucoup de gens. C'est ce sentiment d'être constamment surchargé qui l'a poussé à dire « stop, il faut trouver une issue ». Et pour mettre un chiffre sur ce ressenti, il s'est auto-évalué à 7,5 sur 10. Attention, là on ne parle pas d'un petit coup de stress passager. Un 7,5, ça veut dire que ça pèse lourdement sur le quotidien, jour après jour. Et derrière ce chiffre, ce 7,5, il y a du concret, des choses bien réelles. La mâchoire serrée, les épaules complètement nouées, des nuits de mauvaise qualité, avec 30 à 45 minutes pour enfin trouver le sommeil, et des réveils en pleine nuit. L'irritabilité aussi, la moindre contrariété qui fait monter la moutarde au nez, et ce fameux brouillard mental qui s'installe après 15 heures. Bref, le portrait robot du stress chronique. Bon, le problème est clairement posé. Maintenant, quelle est la solution qu'il a envisagée? On va passer des symptômes à la science. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de ce produit qu'il a testé? Alors, le mot-clé ici, c'est adaptogène. C'est super important de bien saisir ce concept. L'idée, ce n'est pas du tout d'assommer le stress, comme le ferait un sédatif. Non, le but, c'est d'aider le corps à s'adapter, à mieux gérer la pression. C'est une approche de régulation, pas de suppression. La formule repose en fait sur un trio stratégique. D'abord, le reishi, un champignon réputé pour son effet apaisant sur le système nerveux. Ensuite, l'ashwagandha, une vraie star de la médecine ayurvédique, connue pour agir sur le cortisol, la fameuse hormone du stress. Et pour compléter, la rhodiola, qui elle vise à renforcer la résistance mentale, mais sans rendre nerveux. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas juste les ingrédients pris séparément, c'est leur synergie. C'est la façon dont ils travaillent ensemble. L'objectif, c'est d'atteindre cet équilibre délicat. Être plus calme, oui, mais sans avoir envie de dormir. Garder une clarté d'esprit, mais sans être survolté. En gros, le reishi et l'ashwagandha s'occupent de la partie zen, tandis que la rhodiola s'assure qu'on reste bien concentré. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais est-ce que ça marche pour de vrai? C'est le moment de passer à la pratique. On va ouvrir le journal de bord de ces 30 jours pour voir comment les choses ont évolué semaine après semaine. Alors attention, l'effet n'a pas été immédiat, loin de là. La première semaine, les signes étaient très subtils. Le vrai tournant, le déclic, est arrivé pendant la deuxième semaine. Et c'est le sommeil qui a été le premier à s'améliorer de façon notable. À partir de là, le calme a commencé à s'installer plus durablement jusqu'à devenir la nouvelle normalité. C'est la signature typique des adaptogènes. Ça travaille en douceur, sur la durée. Et la meilleure preuve que quelque chose était vraiment en train de se passer, c'est une remarque de sa compagne, qui n'était au courant de rien. Vers le 14e jour, elle lui dit « Tiens, tu sembles moins sur les nerfs ces derniers jours ». Quand c'est l'entourage qui le remarque, en général, ce n'est plus un simple effet placebo. On a eu le récit, l'expérience vécue. Maintenant, place aux données, aux chiffres. Est-ce qu'on peut mesurer concrètement l'impact de ce mois d'expérimentation? Et les chiffres sont assez éloquents. Le stress ressenti a baissé d'un tiers. C'est énorme. La qualité du sommeil, elle, a fait un bond de 42%. Mais le chiffre le plus impressionnant, c'est celui-ci. Le temps d'endormissement a été réduit de 65%. On voit très bien que le produit a d'abord et avant tout ciblé le maillon faible, la nuit. Donc pour résumer les bénéfices, on a un mental plus posé, avec moins de pensées qui tournent en boucle, on a des nuits qui sont enfin réparatrices, ce qui veut dire moins de fatigue en journée, une meilleure armure contre les situations stressantes, une humeur plus stable, et point crucial, le tout sans aucun effet secondaire apporté pendant la durée du test. Après avoir analysé le problème, la solution et les résultats, il est temps de dresser le bilan final. Quels sont les points forts, les points faibles, et pour qui ce produit est-il vraiment pertinent? Le verdict, c'est un jeu d'équilibre. Côté positif, l'efficacité sur le calme et le sommeil est bien là, portée par une formule bien pensée et sécurisée par une garantie. Côté négatif, le portefeuille en prend un coup, il faut être patient car les effets ne sont pas immédiats, et il y a même ce petit détail surprenant sur la texture un peu huileuse des gélules. Alors, c'est pour qui au final? Le testeur dresse un portrait robot assez clair. C'est pour quelqu'un qui ne combat pas une crise passagère, mais un stress de fond, bien installé. C'est pour la personne dont les nuits sont hantées par les ruminations et qui cherche une aide naturelle et non une béquille chimique. Et à l'inverse, il faut être lucide sur ce que ce produit n'est pas.
Ce n'est pas un anxiolytique pour une crise de panique. Ce n'est pas un substitut à un avis médical pour des conditions diagnostiquées. Ce n'est pas non plus une boisson énergisante. C'est un produit de régulation, pas d'intervention d'urgence. La note finale synthétise bien tout ça, 4,1 sur 5. C'est une très bonne note qui reflète une expérience globalement très positive, tout en reconnaissant quelques inconvénients qui l'empêchent d'atteindre la perfection. Et pour conclure, cette expérience nous laisse avec une question plus large. Face à la pression constante du monde moderne, la meilleure stratégie n'est peut-être pas de chercher à éliminer le stress à tout prix, mais plutôt d'apprendre à mieux y faire face, à renforcer notre propre capacité d'adaptation. C'est une réflexion qui mérite d'être méditée.